À la une ce soir, les forces de l'ordre ont imaginé une tuerie de masse au centre de vacances de l'UCPA à Bouillante. La menace terroriste, bien moins élevée chez nous par rapport au reste du territoire national. Mais selon la gendarmerie, il vaut mieux être prêt à agir. Les habitants de Cadette à Sainte-Rose, toujours victimes de coupures d'eau. La municipalité leur a promis un retour du liquide dans leur robinet. Les habitants n'y croient pas. Ils boycotteront d'ailleurs ce soir la réunion publique. Et avec un jour d'avance, les résultats du baccalauréat ont été publiés depuis hier. L'académie se maintient au même niveau que l'année dernière. Le recteur Camille Galaba a tiré les premières conclusions des résultats lors d'une conférence de presse cet après-midi. Sa réaction est à venir dans ce journal. Et rencontre avec une jeune femme engagée dans la marine nationale, Emmanuelle. Elle a été sélectionnée pour défiler le 14 juillet devant Emmanuel Macron et le président des États-Unis. ATV a suivi sa préparation. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Des tirs entendus dans un centre de vacances, 2 jeunes vacanciers tués, de nombreux blessés. C'est le scénario d'un exercice simulant une tuerie de masse au centre de vacances de l'UCPA de Bouillante, imaginé par les forces de l'ordre. Si la menace terroriste est peu élevée dans notre archipel, les gendarmes se tiennent prêts à faire face. Reportage Linda Kayarsi. 14 heures, des coups de feu retentissent au sein du centre de vacances de l'UCPA de Bouillante. Plusieurs blessés, des assaillants déterminés à faire un carnage. Exercice grandeur nature pour les forces de gendarmerie. Dès que la gendarmerie est au courant et que l'alerte a été donnée sur la pénétration de ces assaillants à l'intérieur du centre, la brigade de gendarmerie départementale a été prévenue et a dépêché sur zone ce qu'on appelle les primo-engagés. Ces primo-engagés ont établi un contact avec les assaillants dans l'espoir de faire une seule chose, faire cesser la croissance des morts. Ensuite, des renforts ont été demandés. Donc des gendarmes mobiles sont arrivés pour constituer et matérialiser la zone d'exclusion en effectuant un bouclage. Et dans le même temps également, une équipe d'intervention spécialisée, donc l'antenne GIGN de Pointe-à-Pitre, qui conduisait une opération dans le secteur de Basse-Terre, a été prévenue et engagée par voie maritime aux abords donc, de Bouillante pour procéder à la neutralisation de ces assaillants. La menace terroriste qui touche aujourd'hui le territoire français est au plus haut. Les Outre-mer et la Guadeloupe en particulier ne peuvent rester indifférents face à cette situation. C'est pourquoi des exercices sont régulièrement menés par les unités de gendarmerie. L'enjeu, c'est comment la gendarmerie va réagir à ce type d'événement. Elle va réagir par une montée en puissance. D'abord, l'unité territoriale compétente, la patrouille, si vous voulez, de gendarmes que vous voyez au quotidien, qui est le gendarme de la brigade territoriale, là en l'occurrence de Bouillante, qui est appelé par un appel 17 en disant il y a des coups de feu au centre de vacances. Il a le devoir de s'engager immédiatement pour aller au contact de l'adversaire, faire une première évaluation de situation et surtout arrêter, si vous voulez, le carnage, c'est-à-dire détourner l'attention du malfaiteur, du public vers la force de sécurité, vers lui. Pour cet entraînement, environ 80 gendarmes ont été mobilisés. Et c'est devenu un phénomène quotidien. Il n'est pas un jour où une commune, une section ne se retrouve pas sans eau dans l'archipel. C'est le cas depuis des mois pour la section de Cadette à Sainte-Rose, plus particulièrement de la cité Édouard Marsol, où les habitants n'ont pas. Le maire Claudine Bajazet a promis un retour du liquide dans les robinets. Elle a même convoqué ce soir une réunion publique, mais qu'ils ont promis, en tout cas annoncé qu'ils boycotteraient. Mais en attendant, il faut vivre sans eau. À Cadette, reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Pourquoi l'eau manque à Sainte-Rose? La ville possède pourtant sa propre régie. Les plus touchés seraient les habitants de la section de Cadette. Il supplie le maire de trouver une solution. Si c'est de l'eau qu'il n'en a pas, il y a des problèmes, il a qu'à nous donner un petit peu à nous de temps en temps et un petit peu à Maisonneuve ou Bis ou Cadette ou Caco qui donne de l'eau parce qu'on en a marre. J'ai une machine à laver, je suis obligée d'aller laver mon linge à la laverie. Je paye pour laver mon linge et or je paye l'eau. Et je parle aussi pour les personnes âgées de Cadette qui n'ont pas d'eau pour faire leur toilette. Quand les infirmières y viennent, ils ne peuvent pas s'en occuper. Comme partout en Guadeloupe, les victimes cherchent le moindre robinet qui pourrait délivrer le précieux liquide. Une situation ubuesque pour des personnes qui vivent à l'extérieur. Il y a quelques robinets qui marchent, il y en a qui ne marchent pas.
Je suis même allée hier chez ma marraine qui n'est pas loin pour récupérer de l'eau en bidon. C'est tout ce qu'on peut faire. Moi, je trouve que c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux, il n'y a pas d'eau. Nous, on vient pour passer un bon moment chez nous, ici, aux Antilles. J'ai des enfants. L'idée, c'est d'aller à la mer, c'est de se laver, de se doucher, c'est avoir une consommation d'eau correcte. Et là, on apprend que ça fait 2 mois, il n'y a pas d'eau, quoi. Mais moi, je ne vais pas pouvoir rester 1 mois et demi ici avec mes enfants et ne pas avoir d'eau potable pour se laver, pour boire, ne serait-ce d'avoir une vie normale. À quelques encablures, cette femme qui a de l'eau est tout de même obligée d'en acheter et d'aider sa fille qui vit juste en face, sans eau. J'ai la conduite qui sort de l'autre côté. Là, je le prends chez une voisine à côté là, mais sous ce versant là, il n'y a pas d'eau. Ça fait longtemps, comme vous dites, il n'y a pas d'eau. C'est pas un habitage au-delà. Ça fait longtemps, hein. Un jour on a de l'eau, un jour il n'y a pas, un jour il y a de l'eau. On achète de l'eau, pas pour nous ramener de l'eau, acheter de l'eau, rien du tout. Et on achète de l'eau, toutes les semaines, j'achète 10 euros d'eau. Une rencontre est prévue entre les habitants du quartier et le maire de Sainte-Rose pour apaiser les tensions et trouver une solution. Et fin du suspense depuis hier pour les bacheliers de la Guadeloupe. L'Académie avait révélé 24 heures à l'avance les résultats du baccalauréat. Le taux de réussite de cette année pour la filière générale s'établit à 75% contre 76% l'an passé. En revanche, le taux de réussite de la filière professionnelle a augmenté avec un taux de 73,8% contre 69% en 2016. Ce matin, il s'agissait pour le recteur de commenter ce cru 2017. On écoute les commentaires de Camille Galap interrogé par Isabelle Hameau. Globalement, sur cette session 2017 du baccalauréat, je rappelle que ce sont les résultats du premier groupe, nous avons une augmentation globale sur l'ensemble des séries générales, technologiques et professionnelles de 0,7 points par rapport à l'année dernière. Donc on progresse. On a moins d'élèves ajournés dès le premier groupe, ce qui est quand même un bon résultat. Et donc là, nous sommes dans la phase des oraux du second groupe qui vont se dérouler entre jeudi et samedi matin au plus tard. Et donc on a un bon espoir d'avoir des résultats qui seront au moins équivalents à ceux de l'année dernière, voire meilleurs. Et je rappelle que l'année dernière, nous avions déjà dépassé au moins d'1 point les résultats au niveau du baccalauréat. Alors, les taux de réussite sont de l'ordre de 74,5% pour l'ensemble des séries par rapport à 73% grosso modo l'année dernière, en 2016. Et c'est vrai que les séries qui ont progressé de façon la plus nette, ce sont les séries professionnelles, pas professionnelles, qui a progressé quasiment de 5 points par rapport à l'année dernière. Et puis nous avons sur les séries générales une légère baisse au niveau du baccalauréat scientifique de 3 points et demi, et puis sur les séries technologiques de 2 points à peu près. Nous avons une progression assez nette au niveau c'est la série littéraire de 2 points également, ce qui est quand même bien. Et donc là maintenant, compte tenu du taux d'élèves qui vont au second groupe, encore une fois, je répète que nous allons probablement avoir des résultats au moins équivalents à ceux de l'année dernière. Et petite déception pour la plus jeune candidate de France, Elsa Verroy, que nous avions rencontrée, souvenez-vous. La jeune surdouée qui a passé son baccalauréat littéraire dans l'Académie de Guadeloupe devra se présenter au rattrapage. Et nous en profitons d'ailleurs pour lui souhaiter bon courage. En Martinique, c'est ce matin que les élèves, toutes filières confondues, ont découvert les résultats. Le taux de réussite de cette année est en nette baisse, avec un taux de 68% contre 73%, soit 5 points de moins qu'en 2016. Et au chapitre social maintenant, en Guadeloupe, après la longue grève qu'elle vient de vivre, la société Route de Guadeloupe a enfilé ce matin les habits neufs d'un nouvel ensemble routier à la Jaille, à Bemao. Ces nouveaux locaux accueilleront l'agence d'écu de Sac-Marin, le centre d'essai routier et le centre routier de Bemao. Les précisions de Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie. Route de Guadeloupe a inauguré ses nouveaux locaux ce matin, un bâtiment moderne, doté de moyens adaptés. Oui, ce bâtiment répondait à un grand besoin. Quand vous voyez où se trouve actuellement le personnel au Rézé, où il y a un manque d'infrastructure, un manque d'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes sur une surface où il y a un très grand parking, il y aura un autre parking derrière, ce qui a coûté 2,5 millions. Je pense qu'aujourd'hui, le personnel sera dans vraiment un espace où ils auront la possibilité de s'exprimer et répondre à l'attente des Guadeloupéens. Des nouveaux locaux construits sur un foncier fourni par le département, un don important mais ô combien nécessaire pour réfléchir à la sécurité, à l'organisation
et à la fluidité des routes de Guadeloupe. On ne peut plus continuer à entendre chaque week-end, par exemple, ou après chaque fête, tel ou tel concitoyen qui laisse sa vie, ou encore surtout les deux roues, tu vois, conducteur de deux roues, qui laisse sa vie sur le bord de la route. Donc améliorer les conditions de circulation, l'état des routes, faire en sorte que le fauchage, le curage soit vraiment réalisé, surtout à la veille de la période cyclonique, et puis la fluidité. Des agents qui pourront remplir leur mission dans de meilleures conditions de travail, des agents venus de l'agence des cul-de-sac marins, du centre routier de Bémao et du centre d'essai. Mais ce nouveau bâtiment pose problème à l'intersyndicale. Selon lui, il aurait dû être inspecté par le comité de sécurité. On écoute le porte-parole interrogé par Moïse Dexter et Patrick Curie. Mais le bâtiment là, ça en lui-même, bon, son bel bâtiment en vue d'aspect, hein, puisque bon, son bâtiment neuf, aucune neuf, donc meilleures conditions pour salariés travail. Mais là où on fait un bâtiment comme ça, selon nous, il faut une commission qui a vérifié tout ça qui est sécurité au niveau AI. Et il y a les instances qui ont géré ça au niveau de Guadeloupe, notamment la CHSCT. Et ça, nous savons que moi-même qui fait partie de la commission, nous ne pouvons jamais investir ça. Le bâtiment là, qui a inauguré aujourd'hui là, nous avons posé la question, mais qu'est-ce qui va passer, puisque nous ne pouvons pas comprendre. Donc nous venons là pour nous regarder. Et nous savons que la commission sécurité pour Bayavia, la commission et CHSCT pour Bayavia, il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment là. Donc nous ne pouvons pas comprendre. Et ils ont bien vrai, l'inauguration l'a faite. Les salariés invités, ils n'ont pas invité. Donc c'est ça nous avons dit. Donc nous ne pas contre un bâtiment neuf, mais nous avons dit, nous devons la suivre. Il interpelle les camarades de la cascade de la CGTG qui est dans l'intersyndicale au niveau à mouvement que nous avons mené depuis tantôt, que je savais. Hein. Il interpelle les grands bonnets, les arrivés là. Bon, ils ont échangé si vite, donc il fait part des mécontentements concernant justement ce bâtiment là. Le président a dit, bon, il va répondre aux oppositions à ce qu'il explique. C'est son moment aussi. Parce que nous avons préparé dit que pour l'inauguration n'a pas faite, nous avons fait ça, nous savons. Nous avons bloqué. Mais nous ne sommes pas dans la logique de blocage, puisque nous voulons dialoguer et nous voulons les choses avancer. Et restez avec nous dans un instant. Rencontre avec Emmanuel qui se prépare à défiler le 14 juillet devant Emmanuel Macron et le président des États-Unis. Et puis gros plan sur le prix de l'excellence littéraire Guy Tyrolien décerné par la ville de Bémao avec notre invité élu à la culture et à l'éducation. Mais avant cela, la communauté d'agglomération Cap Excellence a décidé de miser sur la jeunesse. Pour ce faire, elle a organisé ce matin sur le parvis de son siège à Pointe-à-Pitre un forum des métiers de la mer. Linda Caillarcy était sur place. Sport, mer et insertion, Cap Excellence parie sur sa jeunesse. Valoriser mon pays et déjà faire monter le nautisme, puisque à ce qui paraît, ils cherchent encore jusqu'à maintenant des mécaniciens en nautisme. Et donc si je pouvais faire des formations et tout, vraiment pour qu'il y ait ça ici en Guadeloupe, pour qu'on n'aille pas à l'étranger, pour qu'il y ait l'argent en fait ici. Pour ce forum, un panel de professionnels de l'insertion mais aussi de la filière nautique. On voit bien un peu l'industrie du nautisme n'est pas occupée par la population locale alors qu'on est entouré d'eau et on dit qu'en fait l'industrie du bleu, c'est-à-dire la mer, il y a quand même pas mal de choses à développer. Et le fait justement d'inclure ces jeunes-là avec un support qui, avec le mot voile, il y a tradition. Dans le tradition, on voit l'histoire de ma Guadeloupe. Pour Cap Excellence, il s'agit aussi de mettre l'accent sur un territoire propre et durable. Donc il s'agit pour nous, dans le cadre de notre plan d'action spécifique des emplois économiques de Cap Excellence, d'offrir des perspectives d'emploi aux jeunes et aux moins jeunes, dans tous les métiers dédiés à la mer, de près ou de loin, le port, transport maritime, loisirs, construction navale, équipage pour conduire les bateaux, évidemment. Autant de champs d'action qui se concrétisent par la participation de 12 jeunes à la TGVT, avec déjà un exploit, la construction de leur propre embarcation pour la compétition. Et à l'heure où les résultats du bac sont communiqués, le prix de l'excellence Guy Tyrolien, qui en est à sa 8e édition, prend une couleur toute particulière. Il met en lumière une filière longtemps reléguée au second plan. Et pour justement aider ces jeunes à poursuivre leur carrière dans la littérature, poursuivre cette excellence et donner plus de lustre encore à ce prix, la ville de Bémao a donné ce matin à la bibliothèque Paul Mado une conférence de presse en présence de Dany Laferrière et de Lovely Odvas.
On reçoit ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs Merci de d'avoir la accepté TV. notre invitation. Célia Hachi Mimiette, vous êtes adjointe déléguée à la culture et à l'éducation à la ville de Bemao. Absolument. Isabelle Hameau a assisté à cette conférence de presse ce matin en présence du célèbre écrivain et de cette jeune Guadeloupéenne, la première à intégrer l'école normale supérieure. On regarde son reportage. D'accord. Guy Tyrolien, une nouvelle fois mis à l'honneur pour son prix qui récompense les 10 meilleurs lauréats de la filière littéraire de l'Académie. Un événement qui met en exergue les potentiels guadeloupéens issus de l'excellence, une volonté politique de la région. La région veut promouvoir l'excellence, veut promouvoir les jeunes, la jeunesse qui gagne, qui réussit. Et ce prix, justement, en ce qu'il est un petit peu, je dirais, un peu insolite par rapport à d'autres prix qui couronnent généralement des parcours scientifiques, eh bien, il était important, justement, qu'il soit encore mis en relief, davantage valorisé. La marraine de cette édition, Lovely Odvas, cette Marie-Galantaise agrégée en lettres classiques, incarne aujourd'hui, de par son parcours, l'excellence littéraire. D'abord, on se fixe l'objectif. Ensuite, on se donne les moyens d'y arriver. Je ne vais pas mentir, il y a eu des moments de doute, des moments où je me disais non, c'est trop grand pour moi, c'est trop loin, je vais rester en Guadeloupe, etc. Et puis finalement, on m'a dit non, sinon tu vas gaspiller ton potentiel. Donc je me suis dit, ok, j'y vais, je tente le tout pour le tout, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et je pense que c'est vraiment l'attitude à avoir, donner tout ce qu'on a. Donner toute sa motivation, mais tout ce qui nous habite en fait. C'est vraiment une rage de réussir que j'ai eue et que je souhaite à tous les lauréats de cette année en tout cas d'avoir. Vendredi se tiendra la remise du prix de l'excellence littéraire Guy Tyrolien, un encouragement pour les lauréats à poursuivre leur effort. Alors l'invité d'honneur, l'écrivain, le célèbre écrivain d'origine haïtienne, Dany Laferrière, n'a pas pu répondre à notre invitation ce soir. Malheureusement, vous en êtes à votre 8e édition pour ce prix de l'excellence. À l'origine, quelle était votre motivation ? La motivation, elle est toute simple. Effectivement, la filière littéraire a longtemps souffert de reconnaissance. Et c'est fort de ce constat que l'ancien maire de Bemao, le président actuel de la région Guadeloupe, a décidé de mettre en place ce prix donc pour récompenser les élèves de la filière littéraire. Et c'est tout naturellement donc que moi, ancienne également, j'ai accepté de suivre ce projet et de mener à bien ce prix depuis 8 ans maintenant. Parce qu'il s'agit d'encourager les bacheliers de la filière littéraire qui ont obtenu la mention. Très bien, la cérémonie. La cérémonie aura lieu vendredi. La remise des prix aura lieu vendredi pour les élèves ayant eu effectivement la mention très bien. Il faut savoir que ce prix concerne tous les lycées de Guadeloupe. Il n'est pas restreint à la ville de Bemao, il s'adresse à tous les lycéens de Guadeloupe qui sont dans la filière littéraire et qui ont obtenu une mention très bien. Donc cette année, je ne vais pas tout dévoiler ce soir puisque la remise des prix aura lieu vendredi, mais en tout cas les notes sont très très hautes cette année. Et le 10e, puisque nous récompensons 10 lycéens, on est à une moyenne de 17. Alors, les résultats sont excellents, les invités aussi le sont. Vous avez quand même invité Dany Laferrière, académicien aujourd'hui, et cette jeune fille, Lovely Odvas. C'était important pour vous de mettre comme ça des figures d'exemple pour la jeunesse guadeloupéenne et notamment bémaotienne? Tout à fait. Il faut souligner que cette année, c'est le centenaire de Guy Tyrolien. Et la région Guadeloupe, donc, nous a proposé d'intégrer notre manifestation, le prix littéraire Guy Tyrolien, à leur programme. Donc, cette année, nous avons voulu mettre un cran au-dessus. Nous avons voulu effectivement redorer ou continuer à adorer la... Et il a accepté tout naturellement de venir. Tout naturellement. Et d'ailleurs, c'est un honneur pour nous, puisque nous avons fait l'invitation à Dany Laferrière et également à mademoiselle Odvas. Et naturellement, ils ont accepté. Et c'était avec beaucoup de plaisir et d'honneur que, en tout cas, nous les recevons comme les parrains et marraines de notre édition de cette année. Mais c'est un académicien... un noir, permettez-moi de le dire. Donc c'est un modèle pour nos jeunes. Nous en avons besoin et c'est ce qui effectivement
crée de l'émulation. Et Haute-Vasse, je vais rapidement signaler qu'elle est une ancienne récipiendaire du prix littéraire Guy Tyrolien. Elle a obtenu le prix en 2008. Donc c'est dire comment ça crée de l'émulation chez nos jeunes. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une manifestation que de toute façon nous pérenniserons pour justement continuer à créer cette dynamique chez nos jeunes littéraires. Alors cette année 2017 est consacrée, vous l'avez déjà dit, vous avez fait référence à un hommage à Guy Tyrolien. Comment la ville de BMAO va-t-elle s'inscrire dans cette démarche? Il y a le prix, mais il y aura également, j'imagine, d'autres manifestations. C'est-à-dire que depuis 8 ans, nous célébrons. C'est-à-dire que BMAO avait déjà une longueur d'avance sur tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque depuis 8 ans, comme je vous le dis, nous célébrons Guy Tyrolien. Les parents tyroliens assistent à toutes les manifestations chaque année avec nous. Cette année, nous avons aussi mis en place le challenge CM2 qui récompense les petits du CM, puisqu'on s'intéresse à tous les âges, qui récompense donc les petits du primaire. Et cette année, nous avons eu des déclamations autour de Guy Tyrolien. Donc c'est vrai que les écoles aussi ont été impliquées en début d'année. On leur a demandé de préparer des déclamations, des poèmes pour pouvoir les présenter lors du challenge CM2 qui a eu lieu la semaine dernière. Donc voilà, donc c'est toute l'année que nous avons mis, que nous continuons à mettre. Ces grandes figures. Absolument. Et je pense que c'est essentiel pour nos jeunes, pour qu'ils aient, je le disais, des repères, des références. Des sources d'inspiration. Absolument. Et chaque peuple en a. Donc nous aussi, nous avons le devoir de mettre en avant, mettre en lumière ces grandes figures qui vont effectivement créer une dynamique, une envie de réussir chez nos jeunes. Célia Hachi-Mimiette, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Avec plaisir. Autre portrait. Oui. 2 rendez-vous tout de même que je souhaite souligner. Donc jeudi soir, nous avons une rencontre littéraire avec Monsieur Dany Laferrière et Madame Haute-Vasse qui vont donner leur perception de l'œuvre des écrits de Guy Tyrolien. Donc ça c'est jeudi soir, donc demain soir à Vonche, à la Maison Coloniale. Donc ça c'est le premier rendez-vous. Et le vendredi soir, nous avons la remise officielle aux récipiendaires du prix Guy Tyrolien. Voilà. Autre portrait ce soir qui reflète aussi cette idée de l'excellence. Il s'agit d'une jeune Martiniquaise. Elle s'appelle Emmanuelle. Elle se prépare à défiler le 14 juillet devant le président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi Donald Trump, qui a été invité par le président de la République. Elle a été sélectionnée pour faire partie de ce grand défilé national. Louis Sabas l'a rencontrée. On regarde son reportage. Emmanuel prend ses fonctions. Ça allait bien ? Le matelot est affecté au bureau des roulages du service courant. Ici, on gère les véhicules, le matériel ou l'hébergement dans la base navale. Voilà 4 mois qu'elle est affectée au Fort Saint-Louis. Une première étape à terre pour celles qui souhaitent faire carrière dans la marine nationale. Et pour ceux... Je rêve. Il y a encore énormément à faire et le mot est faible. Faut d'abord passer par plongeur de bord, donc déjà il faut naviguer. Et puis après il y a une sélection très stricte, en sachant qu'il y a une femme tous les 2 à 3 ans qui passe le concours et pas forcément qui le réussit. Bon, un petit contrôle vite fait. Amoureuse de la mer, elle pratique déjà la plongée sous-marine, mais en loisir. C'est à ces occasions qu'elle a croisé ces militaires spécialisés. Alors, pour atteindre son objectif, le matelot de 23 ans compte travailler dur. Il faut avoir le mental et le mental joue énormément. Et puis il faut être très sportif. C'est tous les jours. On y était ce matin, on y retourne ce soir. Ouais. Je fais une cure d'amaigrissement depuis que je suis rentrée dans la marine. Mais pour l'heure, elle a d'autres préoccupations qui lui imposent un passage par l'armurerie afin de récupérer un FAMAS, le fusil d'assaut qu'elle portera à l'occasion du défilé du 14 juillet. La tête haute, on bombe le torse. On supporte tout le monde. Il ne s'agit pour l'instant que de préparatifs, une répétition avant le vrai défilé dans les rues de Fort-de-France, le premier de sa carrière. Vous êtes petit, vous allez sur les Champs-Élysées, à Paris, vous les voyez défiler, enfin, ça fait rêver quand même. Quand on est tout petit, on se dit ah ouais, moi aussi j'aimerais bien et tout. Et puis des années après, c'est vous, quoi. Enfin, c'est un honneur et puis c'est un petit rêve. Alors qu'importe qu'il pleuve, tout doit être parfait. Cette année, ce sont les unités de soutien à terre de la base navale de Fort-de-France qui défileront.
C'est une mise à l'honneur pour ces marins qui sont un petit peu les travailleurs de l'ombre, puisqu'ils sont au soutien opérationnel et logistique des unités embarquées. Les unités comme les frégates de surveillance, qui sont souvent mises en avant dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, mais également le Dumont d'Urville qui lui faisait de l'humanitaire ou du transport de troupes, et même du Maïto, le remorqueur portuaire côtier qui lui fait de la lutte anti-pollution. Ces marins s'entraîneront encore samedi prochain dans les rues Foyalaises, avant le traditionnel défilé du 14 juillet, accompagné de gendarmes, du RIMA, du RSMA et des pompiers. Ce sera sur le boulevard Charles de Gaulle à Fort-de-France. Un tout autre sujet maintenant, la période des grandes vacances rime avec camping pour certains, notamment pour nos compatriotes de la Martinique. Ils sont de plus en plus nombreux à opter pour cette formule, moins chère qu'un séjour à l'hôtel. Reportage Guy René. Ici, on est dans un bungalow toilé prévu pour 8 personnes, donc avec 3 chambres. Et on a prévu de l'améliorer pour pouvoir donner tout le confort aux clients. Donc on l'a agrandi en y installant une salle d'eau. Depuis plusieurs jours, l'heure est au nettoyage, à l'entretien. Ici, au camping municipal de la Pointe-Marin, c'est la dernière ligne droite avant le rush de la mi-juillet. Le site se prépare à sa plus grosse affluence de la saison. Il y a les électriciens qui passent, il y a effectivement le plombier, il y a les maçons, il y a effectivement les charpentiers pour rattraper un petit peu tout ce qui mérite d'être fait, de façon à ce que nous ne soyons pas, qu'il n'y ait pas de gêne pour le client. Nous avons une obligation de résultat envers le client, donc il faut effectivement que lorsque le client arrive, que le site soit propre, qu'il sente qu'on l'attendait. Toujours à Sainte-Anne, mais dans un autre registre, à la Table du Diable, en pleine zone de forêt domaniale du littoral, l'ONF a posé certaines restrictions pour préserver le site. Le camping est toléré sur une zone d'environ 4 hectares et encadré par une charte. Ici, c'est l'association Le Camp qui accueille les campeurs et veille au respect des règles durant les périodes de Pâques et de grandes vacances. Le gros problème qu'on a avec les campeurs, les gens de l'extérieur, c'est après le camp, qui nous laissent leurs palettes, qui nous laissent leurs déchets, ils ont amené des palettes pour venir camper, ils ont amené des choses, et que nous sommes obligés de payer quelqu'un pour les enlever. On a parfois une centaine de palettes que les gens ont ramenées et puis qui déposent près des poubelles. Face à ces dérives, à chaque saison, l'ONF s'attache à rappeler les règles à observer pour que chacun profite agréablement des vacances. Les feux sont interdits au sol. Les coupes d'arbres sont interdites, la mutilation des arbres est interdite. On essaie aussi que chacun cohabite en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on évite le son de système, on évite la musique un peu trop forte, on évite d'amener des animaux pour ne pas perturber les lieux et on essaye d'expliquer aux campeurs qu'ils doivent se soumettre à la charte au maximum. Il y a des sanctions qui sont prévues, donc on verbalise évidemment quand on doit verbaliser. Chaque année, ce sont environ 500 campeurs en moyenne qui établissent leur camp à Lens-aux-Prunes. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'école de prévention et de civisme située au boulevard de Welbourg à Jarry-Bémao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 5 juillet. Nous l'avons vu ce soir, les forces de l'ordre ont imaginé une tuerie de masse au centre de vacances de l'UCPA de Bouillante. La menace terroriste est moins élevée chez nous par rapport au reste du territoire national. Mais selon la gendarmerie, il vaut mieux être prêt à agir. Et les habitants de Cadette à Sainte-Rose sont toujours victimes de coupures d'eau. La municipalité leur a promis un retour du liquide dans leur robinet, mais les habitants n'y croient pas. Ils ont d'ailleurs décidé de boycotter la réunion publique prévue ce soir. Et avec un jour d'avance, les résultats du baccalauréat ont été publiés depuis hier. L'académie se maintient au même niveau que l'année dernière avec un taux de réussite qui avoisine les 75%. Le recteur Camille Galap a tiré les premières conclusions des résultats lors d'une conférence de presse cet après-midi. Et enfin, nous avons rencontré une jeune femme engagée dans la Marine nationale. Elle s'appelle Emmanuelle. Elle a été sélectionnée pour défiler le 14 juillet devant Emmanuel Macron et le président des États-Unis. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.